Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous d'actualité juridique proposé par le groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 4 février. Déduction fiscale exceptionnelle, aide à l'embauche du premier salarié et découvert bancaire. La loi Macron a créé une déduction fiscale exceptionnelle de 40% en faveur de l'investissement industriel productif des entreprises pour certaines catégories de biens. Il s'agit de biens amortissables selon le mode dégressif qui doivent être affectés à l'activité de l'entreprise. Celle-ci doit acquérir ou fabriquer ces biens entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Ce dispositif a été étendu aux installations, équipements, lignes et câblages des réseaux de communication électronique en fibre optique. Pour ces installations et équipements, le suramortissement exceptionnel s'applique aux biens acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016. Attention, les équipements en fibre optique pris en crédit bail ou en location avec option d'achat sont exclus du bénéfice du suramortissement. On poursuit avec les aides à l'embauche du premier salarié. Les très petites entreprises qui embauchent un premier salarié depuis le 9 juin 2015 jusqu'au 8 juin 2016 en CDI ou en CDD de plus de 12 mois peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État d'un montant maximal de 4 000 €. L'aide est versée par fraction de 500 € pour 3 mois civils d'exécution du contrat de travail. Les TPE doivent être sans salarié depuis au moins 12 mois avant l'embauche. Le bénéfice de cette aide est prolongé pour les embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 2016. Par ailleurs, pour les contrats conclus entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016, l'aide à l'embauche d'un premier salarié est également accordée en cas d'embauche en CDD d'au moins 6 mois. Si le salarié est déjà employé en CDD ayant donné droit à l'aide à la première embauche, l'employeur peut continuer à bénéficier de cette aide jusqu'à son montant maximal s'il transforme ou prolonge le salarié dans son emploi en concluant à partir du 18 janvier 2016 un CDI ou un CDD d'au moins 6 mois. Enfin, l'employeur peut bénéficier de l'aide à l'embauche d'un premier salarié pour un salarié employé en contrat de professionnalisation d'au moins 6 mois. On termine avec une petite histoire de découvert bancaire. Une banque assigne 2 époux en paiement du découvert de leur compte. Ces derniers ont opposé une fin de non-recevoir à cette action qu'ils estiment prescrite. En appel, les juges leur donnent raison. Ils considèrent qu'en cas de découvert bancaire accordé tacitement, c'est-à-dire sans montant ni terme déterminé, le délai de 2 ans auquel est soumise l'action en paiement de la banque prêteur court à compter de la date à laquelle celle-ci a rejeté les paiements effectués par les débiteurs. L'action en paiement est donc déclarée irrecevable car le délai pour l'intenter est dépassé. La Cour de cassation censure les juges. Dans le cas d'un découvert consenti sans plafond ni échéance de remboursement, le point de départ du délai de 2 ans pour intenter l'action en paiement court à compter de la date où le solde débiteur du compte devient exigible. Cette date est celle à laquelle la banque a exigé le remboursement du découvert ou celle à laquelle elle a clos le compte et non celle, comme l'affirmaient les juges, du rejet des paiements faits par le débiteur. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à tous et à demain.